est ailleurs. L'enjeu, ça vient de la plainte qu'ils ont reçue. La plainte sur la base de la compétence universelle, on parlait ici, quand le président élu dénonce tous les faits de corruption qu'ils ont fait ici, la compétence universelle au niveau de la France aussi en matière de s'occuper des cas de corruption. Ils sont déjà en train de rapatrier leurs fonds comme ça. Ils sont en train de vendre les biens et ils rapatrient les fonds au pays. Ils vendent les biens et ils rapatrient les fonds au pays. On va venir dire que c'est la diaspora qui a contribué 2000 milliards, alors que nous, on ne peut pas, pour nos propres projets, on n'arrive pas à contribuer 1000 milliards. On s'arrête à 700 milliards, mais on va venir nous dire que demain, la diaspora, si 2000 milliards est sorti dedans pour rentrer au Cameroun. Alors qu'ils sont aussi un gouvernement impopulaire, de ce fait, ils mettent des lois liberticides pour empêcher la diaspora de s'exprimer parce qu'ils sont très très impopulaires auprès de cette diaspora qu'ils ne cessent d'insulter tous les jours et ils viendront nous dire qu'on a cotisé 2000 milliards alors qu'ils ont rapatrié leurs fonds tranquillement. Un régime de mafieux. Merci. Oh Malice, merci. Merci pour se développer. Le quarterback. Donne-moi, mets le quarterback en grave, parce qu'il y a une image derrière lui là. C'est que lui laisse les pages. Mets-le en grave. C'est surtout quand vous introduisez. Vous n'avez plus besoin de vous introduire. Voilà. Vous parlez vous-même. Le décor parle de lui-même. Donc, on va laisser les prédilections descendre. On va se muter. Et pas de poulailler cognitif, s'il vous plaît. Pas de poulailler cognitif. Prima facie, de prime abord, un grand bravo à Malice pour l'exposé chirurgical. Un grand bravo à Malice pour la sensibilisation pédagogique. Bravo. Un grand bravo à Malice parce que tous ces laidrons fanfarons, je dis bien tous ces laidrons fanfarons, mangeurs de mâchoirons, sont en vérité des poltrons. Et quand on a la science au service de la lutte de libération, quand on a la science sans avoir peur des données, parce que oui, les données font froid au dos, et ce qui fait souvent du mal au système, c'est que le système a du mal même à manipuler la réalité des données. Dames et messieurs, soyez révolutionnairement salués. ACB, bonsoir. Bonsoir ACB, bonsoir ma grande. Bonsoir Amel. Kamel Kodia, je suis extrêmement fier, avant d'entrer dans le sujet, pour relever ici la solidarité dynamique citoyenne du peuple ou rien, du peuple du changement, qui te manifeste son soutien avec intensité. C'est vraiment appréciable. De manière organisée, sans rien attendre en retour, de manière spontanée, répondant à l'appel, le cri de cœur d'un citoyen qui lutte dans l'intérêt supérieur de la nation. Seulement, Kodia, il faut que tu comprennes, et ça c'est important, c'est qu'à l'heure où nous en sommes ici, les plaintes ont déjà fait tout le travail. Je dis, il faut que tu comprennes. Moi, je te tape ça sec ici. Les plaintes ont fait le travail. C'est-à-dire que plus question d'aller encore à l'ambassade, surtout avec ce que tu connais là. Plus question. Les plaintes ont fait leur travail. Les plaintes continuent de faire leur travail. Qu'est-ce qu'ils ont des oreilles pour entendre? Ça veut simplement dire quoi? Le cri de... Ça veut simplement dire quoi? Que l'attention juridictionnelle, l'attention judiciaire au niveau national ou international, surtout comme vous voulez, est déjà actée. Maintenant, c'est au niveau national que ça se passe. Mesdames et messieurs, ça me permet justement d'entrer dans le fond de mon intervention. Kamel Kodia, à travers les propos des uns et des autres ici, je relève deux calamités psychosociales. Un, le syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur qui a habité certains, malheureusement, à tort, dans la lâcheté hypocrite collective d'un bon nombre de Camerounais. La lâcheté hypocrite, le syndrome du sauveur. C'est-à-dire quoi? Quand Jean-Bertrand s'est levé ici, nous tous on le salmodiait, nous tous on le vénérait. Encore plus pire, c'est
ceux habitant au Cameroun. Moi, je l'ai toujours dit qu'à Mekodia, la diaspora n'a que 2 leviers de participation à distance. La diaspora n'est pas ubique. Elle n'est pas omnipotente ni omniprésente. Je dis bien là 2 leviers. La sensibilisation, c'est-à-dire l'interpellation, ce que nous faisons, la levée de fonds. En dehors de ça, on ne sait rien faire d'autre physiquement, nous ne sommes pas là. D'accord? Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas comme ça nous perdre le temps. Quand on dit viens, venez faire ça aussi au Cameroun, si on vient faire ça là-bas, qui va lever les fonds? Personne. Qui va rester pour témoigner? Qui va rester pour témoigner? La preuve, voilà Aladji Louman. La preuve, voilà Jean-Bertrand Mang, qu'on a pris devant eux. La preuve, voilà Blaise Essama. Très bien. Plus pire encore, la preuve, voilà Anissé Ekane qui en est mort. Anissé, merci. Anissé Ekane. Donc, dames et messieurs, le problème est ailleurs. J'ai dit, beaucoup de Camerounais, malheureusement, le syndrome du sauveur, les plus sensibles patriotiquement en ont été victimes. Jean-Bertrand Mang est victime du syndrome du sauveur. J'ai dit, tu ne peux pas sauver quelqu'un plus que lui-même ne veut se sauver. C'est là où, quand on entre dans le fond de la chose, Aïcha Kamau n'a pas tort en disant que chaque Camerounais se libérera de lui-même. Cependant, je veux dire ici quelque chose de très profond. Quand même, l'honneur de la guerre, c'est les ressources publiques, c'est l'argent. Malise a évoqué ici quelques règles de finances publiques, quelques règles de péréquation et d'équilibre budgétaire. Nous sommes ici en plein dedans. La gestion des entreprises publiques versus établissements publics. Quand même, nous sommes tellement englués dans la mafia qu'il faut se rendre compte de ce que, et là je m'écarte un peu pour que les gens puissent voir le support visuel. L'État camerounais a injecté en 2024, depuis 2024, 1911 milliards. 1911 milliards dans les entreprises publiques. Mais voilà où il y a la mafia. C'est que, conformément aux lois de 2017, sur les entreprises publiques d'une part, et d'autre part sur les établissements publics, Kamekodia, une entreprise publique, n'a pas à être subventionnée. Je dis, je répète, on ne doit pas normalement verser en vertu de la loi une subvention à une entreprise publique. Par exemple, si Artini... Moi, je te reprends cette partie-là, reprends. Je dis, conformément aux lois de 2017, puisqu'il y en a 2, une sur les entreprises publiques et une autre sur les établissements publics. C'est quoi une entreprise publique? Une entreprise publique, c'est simplement une personne morale de droit public, une entité, hein? Ou si vous voulez, en français facile, une société qui exerce une activité commerciale génératrice de revenus. Donc tu comprends que l'entreprise, mon cher ami, ça peut être une salle, je parle en français facile, par analogie aux sociétés de droit privé et sociétés commerciales. Tu as ta petite salle, hein? Tu as ta petite société à responsabilité limitée, quand même, dans le nettoyage ou bien dans le transport. Tu n'as pas à attendre des subventions pour développer ton activité parce que tu libères déjà un capital de départ et ton activité, l'objet social te permet de générer des revenus. Donc tu comprends quoi? Pour une entreprise publique, tu l'auras compris, on constitue déjà le capital au départ. Le capital, c'est quoi? Ce sont les actions. Et nous tous, nous sommes actionnaires. L'État camerounais, c'est nous. Et donc, quand une entreprise publique est constituée, elle est constituée avec un capital de départ. Mais regarde là où il y a la frappe. La frappe, c'est qu'on vient lui donner des subventions supplémentaires. C'est illégal. Parce que l'entreprise publique a vocation à se générer des revenus de par son activité. Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'on a encore besoin de subventionner Cameco? Si tu subventionnes, ça veut dire que la société fonctionne à perte. L'entreprise fonctionne à perte. Si tu viens financer la SNH, la Sonara, ça veut dire que ces structures ne sont pas financièrement rentables. Est-ce qu'on se comprend? D'accord? Ça veut dire que même les 47,88 francs soutien à la raffinerie n'avaient pas lieu. Ça n'avait pas lieu d'être. La loi interdit le subventionnement des entreprises publiques. Je vous renvoie ici à l'étude
du professeur Viviane Ondoa-Biwele, qui est la directrice du programme GPE. Elle a été justement par le passé directrice générale de l'Institut de Management, l'Institut public de management au Cameroun. Elle est au fait de ces questions. Elle a commis une récente étude profonde, rigoureuse sur la question. Et cela va en droite ligne avec d'autres éléments que j'évoquerai ici. Kamel Kodia, dames et messieurs, Donman, vous voyez donc que sur 1926 milliards, je me lève un peu, sur 1911 milliards, sur 1911 milliards, l'État camerounais n'a enregistré que 55,75 milliards d'entrées. Au final, je dis bien au final, quand tu as 1926, moins 55,75, voilà en rouge ce que l'État perd. Donne-moi, voilà en rouge ce que l'État perd. L'État camerounais perd 1911,13 milliards. Or, 1926 ont été injectés au départ. Ce qui fait qu'on a un rendement de 2,92%. Mon Dieu! 2,92% de taux de rendement des entreprises publiques de l'État, du portefeuille des entreprises publiques de l'État. C'est extrêmement grave. Parce que, je prends l'exemple, un autre exemple. Mon cher ami, il faut savoir qu'une des causes, c'est l'illégalité structurée. L'illégalité normalisée. C'est-à-dire quoi? Comme un Kodia, vous avez des dirigeants qui sont hors mandat depuis plus de 20 ans. Je t'explique la logique. Les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints sont en principe élus. Je dis bien sont en principe élus pour un mandat de 3 ans renouvelable 2 fois. Tu fais donc 3 plus 3 plus 3, ça fait 9 ans au maximum. Hein? Comment se fait-il donc que, je prends le cas ici de la SEMRI, le directeur général adjoint de la SEMRI, il est en poste depuis plus de 43 ans, soit un an après l'accession de Paul Biya à la magistrature suprême, donc depuis 83. Depuis 83. On dirait qu'il n'y a pas d'autres Camerounais qui peuvent occuper. Merci. Merci. Comment ça se fait que Adolphe Moudjiki soit DG de la Sonara après plus de 9 ans. Aujourd'hui, physiquement inapte, c'est sa femme qui gère il a dit à Angongo que Paul Biya qui m'a nommé, c'est lui qui viendra me retirer. Tout à fait. Parce qu'il sait pertinemment, M. Kamel Kodia, qu'ils ont verrouillé le mécanisme de contrôle. Ils ont paralysé le contrôle. Parce qu'en fait, ces entreprises publiques sont sous tutelle. Est-ce que tu comprends? Sous tutelle ministérielle. Et donc, quand le ministre qui est au-dessus voit alors le président au-dessus, sont paralysés parce qu'ils se tiennent. Ils se tiennent avec des contreparties, ils se tiennent avec des éléments de chantage. Personne ne viendra constater la fin de mandat et demander au président de constater la fin de mandat et donc de nommer d'autres nouveaux DG et DGA. C'est là où ils se tiennent. De telle sorte qu'il y a une paralysie organisée. C'est là où j'avais évoqué le fait que Paul Biya est maître dans l'art de gérer l'immobile, le statu quo. Il faut comprendre que le mal est profond. Dans cette chute-ci, c'est lié notamment, pour ne même pas dire essentiellement, au fait qu'on maintient en poste des gérontocrates. On maintient en poste des oligarques incompétents. Pendant des années et des années, qui cumulent mandat sur mandat. Je prends un exemple clair. Madeleine Tchente a 3 mandats. 3 mandats cumulés en plus de son poste de ministre pendant plus de 10 ans. Il en est de même pour lui, Paul Motazé. Il en est de même pour Ngongo. Il en est de même pour Nganou Messi et autres. J'ai dit le mal est très profond. Tu comprends donc que ce sont des individus qui sont clanisés, c'est-à-dire qui opèrent dans des clans, qui braquent nos ressources publiques. Est-ce que le rythme est bon à ce niveau? Très bon. Et donc à ce niveau, vous voulez me dire que c'est ça la paix. Que si on prend les armes, on prend les cailloux,
On prend les machettes. Il faut du gun, il faut On du prend gun. le feu. Faut du gun. On prend les cailloux. On prend le gun, on prend les machettes, on prend les cailloux, on prend tout ce qu'il y a à faire pour dégager ces gens. Vous allez venir me dire qu'on n'aime pas le Cameroun? Je veux qu'on comprenne. Venez m'expliquer. En l'état actuel des choses où nous sommes, avec cette lâcheté hypocrite, avec ce peuple masochiste, ce peuple en partie, parce que ce n'est pas tout le peuple, il y a des Camerounais qui se battent et qui disent non. Sauf qu'il y a une partie de la majorité qui est assez laxiste, qui est assez attentiste, qui baigne dans un masochisme, une résignation silencieuse. La réalité, elle est simple, Kamel Kodia, c'est quoi? C'est que beaucoup de Camerounais attendent que l'étincelle parte pour l'effet de masse. Personne ne veut se lancer ouvertement au risque de voir que si ça échoue, c'est lui qui va en prendre pour son grade. Tu comprends? Parce que le premier à lancer qui échoue et que ça n'est pas suivi, c'est là où c'est mauvais. Donc, il faut s'assurer que stratégiquement, si quelque chose est lancé, qu'il n'y ait pas de phase de non-retour. Qu'il n'y ait pas de phase de retour en arrière. Et c'est ça le plus délicat. Mais quand on font ce qu'on appelle en aventure, ils lisent les jeux. Ils lisent les jeux alors. Ils lisent les jeux. Non, il faut qu'on s'en rende compte, cher ami. Ce qui fait en sorte que quoi? Ce qui fait en sorte que la réalité, elle est autre aujourd'hui. J'ai dit honte à tous ces milliardaires. Parce que, Donman, quand tu es un milliardaire patriote, tu fais ce qu'il y a à faire pour aider à libérer ce pays. Tu prends tes milliards, tu me finances des gros bras. Tu me finances des gars qui n'ont pas peur. Est-ce qu'on se comprend? Tu me finances des gars qui n'ont pas peur. Tu mets tes sous au service du peuple, comme dans toutes les nations qui ont fait les révolutions. Ils ont eu besoin de ceux qui avaient les sous. Une révolution, c'est le bon père. Tu fais ce que tu as fait. J'ai dit, tu fais ce que tu as fait. C'est ce qu'on voit dans les grands lobbies américains. C'est ce qu'on voit dans les grands lobbies américains. Quand il s'agit de déstabiliser un gouvernement ou mettre à mal une certaine partie du gouvernement qui n'agit pas comme il le faut. J'ai dit, ayons le courage. Salut, why not? Grandef. Ayons le courage de pouvoir intégrer que on ne pourra pas échapper à la logique du sang. Moi, je suis désolé pour vous. Hein, parce que ce qui se passe déjà aujourd'hui, Kamel Kodia, c'est déjà le sang qui coule. C'est le sang et rien que le sang qui coule. Il n'y a pas autre mesure. Simplement, il faut arrêter la saignée. Et ce n'est pas les clans qui vont arrêter cette saignée. C'est nous. Et pour arrêter cette saignée, nous-mêmes, nous allons d'abord saigner. Parce que je vous le dis, comme le fait savoir Miyamoto Musashi, un japonais guerrier de l'époque antique, il faisait comprendre que un homme pacifique doit quand même connaître la violence ou sa paix appartient à quiconque la menace. Kamel Kodia, tu as beau être pacifique, un homme de paix. Mais si on vient s'attaquer à ton enfant, on s'attaque à ta femme, mon ami, tu prends d'abord ta paix, tu la déposes de côté parce que tu comprends que ta paix là dépend de la tranquillité, de la quiétude de tes enfants. Donc tu fais ce que tu as à faire pour établir la paix en éliminant l'obstacle. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Qu'est-ce que vous venez me raconter? Qu'est-ce que vous venez me raconter? Appliquer au cas d'espèce, la paix, c'est le respect de l'état de droit. La paix, c'est le respect de la justice. La paix, c'est le respect de la gestion équilibrée, impartiale, légale et correcte des ressources publiques. La paix, c'est la transparence administrative et budgétaire. La paix, c'est simplement respecter les règles qui sont prévues dans le contrat social. Le préambule de la Constitution prévoit clairement que l'État assure à tous les Camerounais les conditions nécessaires à leur développement. Quand vous voyez donc tous ces actes d'impéritie, tous ces actes de kakistocratie, de népotisme, de népotisme, de xénophobie, quand vous voyez tous ces actes de barbarie, de singerie, est-ce que c'est de nature à conclure que l'État fait tout ce qui est à son pouvoir pour permettre à chaque Camerounais d'avoir les conditions nécessaires à leur développement? Non, bien au contraire. Nous avons une minorité d'élites claniques qui nous marchent dessus et nous écrasent. Et qui pensent avoir le fin mot de l'histoire. Mais je suis en train de vous dire, quand ça va péter là comme c'est en train de se configurer, ne venez pas pleurer ici. Ne venez pas chialer RIP mon Cameroun.
Parce qu'à ce moment-là, je n'aime pas commenter ce sur quoi je n'ai pas la maîtrise, Kamek Odia. C'est ce qu'il faut éviter. Pour le moment, on a encore la maîtrise. Et la seule maîtrise, c'est le courage de se lever et de mettre un terme. De mettre un terme à la barbarie du gouvernement. Le gouvernement qui organise déjà, à travers les affrontements interclaniques, au sein même de l'appareil. Parce que ce que les gens doivent comprendre, c'est que si le système est tribaliste, si le système a tribalisé la nation camerounaise afin de se maintenir au pouvoir, le tribalisme étant un instrument idéologique de conservation du pouvoir, ce n'est rien d'autre que ça. Ce n'est rien d'autre que ça. Il faut relever qu'entre eux, ils ne sont pas tribalistes. Entre eux, il n'y a qu'un rapport de force hégémonique. Entre eux, il n'y a qu'un consensus pour se maintenir de génération en génération. Maintenant, à l'extérieur, ils essayent de se neutraliser. Il faut comprendre cela. Parce qu'à l'extérieur, ce sont ces mêmes élites claniques qui envoient leurs petits sous-fifres. Oh là là, Alice. Qui envoient leurs petits sous-fifres faire le sale boulot. Faire le sale boulot, mais quand ils rentrent en interne dans leur clan, ils respectent une ligne de conduite de la mafia. Donc c'est nous qui pensons. Vous pensez un seul instant que Jean Famen Dongo est tribaliste à l'égard d'Engano Djoumessi? Vous pensez un seul instant qu'Alamine Ousmane Mey est tribaliste à l'égard de Françoise Pouené ou de Talbamala ou alors de Motazé? Non, arrêtez cette stupidité. C'est une logique de conservation du pouvoir de manière prédatrice. De manière prédatrice. C'est de ça qu'il est question. Ce sont des gens qui sont prêts à se maintenir et à marcher sur les Camerounais. Et ils envoient maintenant leurs sous-fifres, leurs bras séculiers nébuleux pour faire le sale boulot de la distraction, de la manipulation, de la toxicité informationnelle et communicationnelle dans l'espace public. C'est pour ça que je vous dis, faites énormément attention parce que plus on est concentré, plus ils détestent ça et plus ils ont peur. La force d'un peuple réside notamment dans son courage à rester concentré et à dresser les bonnes questions qui se posent. Il faut arrêter ce sarcasme-là. C'est un raisonnement de paresseux. D'accord? Quand vous prenez l'argent de l'Agence française de développement, vous ne criez pas. Quand vous prenez le riz des Chinois, vous ne criez pas. Quand vous prenez le riz de l'Inde, quand vous prenez le riz de l'Inde, vous ne criez pas. Allez faire ça à quelqu'un d'autre, d'accord? Quand vous mendiez l'argent du FMI, quand vous faites la cambrure entière au FMI, vous ne criez pas souveraineté. Non, l'ami, il faut sortir de ce pleurer cognitif. Hein? Je ne sais pas si tu es un anthropophage. Un anthropophage, c'est celui qui se nourrit de la chair humaine. Moi, je ne sais pas si tu fais dans ça. Je ne sais pas non plus si tu es scatophile ou sycophante. Ça dépend de ta posture idéologique. En tout cas, cela te regarde. Je suis là en train de vous faire comprendre qu'au moment où nous en sommes là, on ne peut pas avoir peur de prendre des postures plus radicales. Parce que nous sommes déjà morts, je vous le dis. Moralement, nous sommes déjà en grande partie morts. Et il n'y a pas plus grande mort, plus pire mort que la mort morale d'un peuple. La mort morale d'un peuple se constate notamment à travers la perpétuation, la vulgarisation des antivaleurs. Je dis bien les antivaleurs. Quand même, même tu observes cela. On vulgarise l'absence de mérite, on vulgarise les déviances, on vulgarise la bouffonnerie. Tout simplement pour éviter de questionner la gestion de l'État. Dès que tu parles seulement de gestion de l'État, les gars détournent le regard pour dire « Hey, je ne fais pas moi la politique. Hey, je ne fais pas moi la politique. » Mais quand il faut déballer le lexique d'injure, beaucoup sont champions. Quand il faut agresser des femmes seules dans les rues, beaucoup sont champions. Quand il faut violer des enfants, tout le monde est champion. Beaucoup sont champions. C'est lâcheté. Quand il faut agresser des nobles commerçants, des nobles citoyens, ces petits jeunes-là, appelés microbes, sont très forts. Mais forcément, cela cache, et je le dis encore, cela cache une forte
un fort diagnostic, une forte pathologie sociale. La lâcheté hypocrite, le masochisme, teinté d'aigreur, de mauvaise foi. Au point où la mendicité sociale a déjà gagné les comportements d'un bon nombre de personnes. Edoros, Mali, c'est assez effarant de se rendre compte que des combattants, et ça je ne parle pas de l'assistant des prisonniers politiques ici, rien à voir. Je parle de tous ces gens qui au Cameroun ne cessent de nous acculer avec leur situation sociale misérable. Qu'est-ce qu'on en a à foutre dès lors que vous n'êtes pas capable de vous lever? Parce que quand on finit de vous aider, on vous dit levez-vous alors et dénoncez. On ne voit personne. Colonel frontal par-ci, bloc populaire social par-là, urgence sociale ici, cas social de l'autre côté. Alors que tous ces aspects de la misère sociale sont étroitement liés à la mauvaise gouvernance. Sont étroitement liés à la mauvaise gouvernance. On aura beau soigner ton cas, régler ton cas social là aujourd'hui. Mais demain, il sera encore appelé à se produire, à se reproduire. On aura beau t'aider à soigner ta hernie. On aura beau t'aider à faire ton opération du cœur, des poumons. Mais demain, un autre problème social qui te concerne surviendra. Tu comprends que on t'aura simplement donné une mesure sparadrap, une mesure temporaire, mais toi-même, tu n'auras pas fait ce qu'il fallait, ce que tu aurais dû faire pour trouver une solution structurelle, une solution pérenne. Ce dont les Camerounais ont besoin, c'est d'une solution pérenne. Et elle est éminemment politique et non sociale. Elle est éminemment révolutionnaire et non philosophique. Dames et messieurs, il faut avoir le courage. Parce que le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est la capacité, je dis bien la capacité à vaincre la peur. Donc, si on n'est pas capable, je dis bien qu'on n'est pas capable de faire revenir et mettre en fonction notre président élu, nous n'avons plus le droit ni le mérite de nous appeler peuple. Nous n'en avons d'ailleurs jamais eu le mérite à ce jour. Jamais. C'est de ça qu'il s'agit et rien d'autre. Parce que si nous laissons les clans se choisir, je ne dis pas que ça n'a même pas déjà été fait, c'est déjà fait. Mais si nous n'arrêtons pas l'hémorragie de nombreux coups d'État institutionnels, de nombreux coups d'État juridiques, de nombreux coups d'État antidémocratiques, si nous n'arrêtons pas cela, la saignée va continuer à nous déshumaniser davantage. Je n'aimerais pas qu'on plonge dans la déchéance nationale, dans la déchéance patriotique. Mais cela ne dépend pas d'une seule personne, d'un seul individu. Je ne peux donc pas me concentrer sur ce sur quoi je n'ai aucune maîtrise. Parce que le changement au Cameroun est une affaire collective. C'est l'affaire de tous les Camerounais. En tout cas, les 70% qui ont voté pour Issa Tiroma Bakari étant le président national de tous les Camerounais. D'accord? Mesdames et messieurs, il n'y a que ça et rien que ça qui importe. Je vais donc chuter par là, sans soliloquer davantage, en vous faisant intégrer que les prisonniers politiques qui ont comparu aujourd'hui, vous avez très bien compris. Pour beaucoup, c'est le renvoi. L'objectif, c'est de les faire mourir progressivement, physiquement et mentalement en prison. Je me serais attendu à une marée humaine qui se serait déversée pour les assister moralement, physiquement. Mais je n'ai rien entendu en termes d'écho. Je n'ai rien entendu en termes d'écho. C'est surprenant. Donc, dames et messieurs, la patrie ou la mort, nous devons vaincre certainement. Kamel Kouda, je te remercie pour la parole donnée. Merci pour ce développé, Marlister. Nous allons passer la parole à Mash. Donne-moi toi. Non, si Marlise voulait reprendre la parole, elle peut, hein, sinon la parole sera à Mash. Moi, je m'impatiente pas. Quand elle veut pas aller taper dedans avec beaucoup même. Ok. Et trop à dire. Marlister. Si Marlise ou Mash ne veut pas prendre la parole, si vous permettez. Marlister, franchement, merci. Merci pour ton développé. Hein. On va dire, Mash. Bienvenue, Mash. Et bonsoir. Mash. Oui. Bonsoir au panel. Je suis au boulot là, pardon. Allez, je vais parler après. Ah, ok.
Donne-moi une parole. Donne-moi de l'autre ici, Tracy. Ça comme t'es beau. Démuté. Débloqué. Maman avait raison. Non, je ne peux pas les gens, moi. Non, va, tu peux la débloquer, je sais pas si c'est là ou c'est là. Ok, là je peux parler un peu quelques minutes. Vas-y, Mash. Oui, bon, je veux dire quoi? Je dis bonsoir, non, au peuple du changement. On se répète déjà, parler derrière Magliste, c'est pas facile. Chaque fois, vous me demandez de parler quand Magliste a parlé, vous me dites encore. Le quarterback a fini de parler. Quarterback de parler, parle. Je dis encore quoi? Je n'ai plus rien à dire. On sait déjà ce qu'il y a lieu de faire. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de se mettre ensemble pour chasser le tyran. Il faut le faire, il faut vaincre ce combat. Il faut finalement arriver à bout de ce combat qui dure déjà depuis très longtemps. Et arriver à un moment, si nous ne nous rendons pas compte qu'on doit vraiment retrousser les manches, on doit vraiment prendre ça à bras le corps et attraper le taureau par les cornes. Hein. Attraper le taureau par les cornes. J'ai comme l'impression que certains se disent que ça va se passer comme ça, de façon simple et tout. Ça ne peut pas être simple. C'est une dictature. Quand on dit que c'est une dictature, c'est une dictature. Ce n'est pas de la blague. Après, si nous voulons le gré à gré, si nous voulons une monarchie que après Biya, ce soit un autre Biya, ben voilà, on peut rester tranquille. Mais si c'est pas ce que nous voulons, on doit se donner les voies et moyens d'y arriver, d'y parvenir. On doit vraiment se donner les voies et moyens d'y parvenir. Je pense qu'il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Moi, franchement, parler, on a tellement parlé, on entend tellement, mais je crois qu'il faut faire quelque chose. Il y a quelque chose à faire et il faut faire cette chose-là. Il faut. Moi, j'étais dans un live aujourd'hui et bon, c'était tellement bien, mais vous savez, souvent les mots me manquent. Hein. Souvent les mots me manquent parce que je me dis que nos compatriotes au 237 à qui repose le plus grand boulot, parce que c'est vrai que ça malheureusement c'est là-bas que ça doit se... Malheureusement, hein, je dis bien malheureusement, mais on a comme l'impression que ils sont dans un sommeil profond. Libère ta parole. Parce que quand on veut prendre, tu vas voir que libère là. Tu veux dire, dis-le-leur. Non, tu veux que je dise quoi, Donman? Ils sont, tu veux que je les dise quoi? Ils sont, moi je sais pas. Hein. Parce qu'en même temps, je peux comprendre la peur dans laquelle on les a fait, on les a nourris depuis des années, en passant par des tortures, des arrestations intempestives, je peux comprendre, parce je peux comprendre, mais donc ça veut dire que il faut peut-être trouver un moyen, une stratégie pour que on ait moins de casse. Parce que les casses, il y en aura. Quand je parle de casse, vous comprenez quoi? Il y aura des casses, mais pour en avoir moins. Ah, pardon, donne-moi prendre la parole. Combat est compliqué. Moi, je trouve que les camions, les nôtres sont les aspirateurs d'énergie. Voilà. Ils sont énergivores. Les nôtres sont énergivores. Les nôtres, depuis des années, je ne parle pas que de notre génération, c'est encore un peu pire avec la nôtre, mais depuis des années, le Cameroun bouffe ses enfants qui se battent pour lui. Le Cameroun, c'est le même Cameroun qui a bouffé Monseigneur Mbalambala, bouffé Martinez Zoko, bouffé Pusindiawe, bouffé la Piro de Banga, bouffé tous ceux qui à chaque fois se lèvent et disent non à la satrapie de Biya. Aujourd'hui, nous on pensait pouvoir rompre ce sort-là. On pensait pouvoir, avec l'outil informatique, pouvoir changer la donne. Jusqu'ici, on se débrouillait pas mal. Voilà, avant les élections, ça n'allait pas mal. Mais les mêmes outils que nous avons utilisés là, pour combattre la satrapie, pour combattre le tribalisme, c'est les mêmes outils aujourd'hui que les nôtres qui cheminaient avec nous hier utilisent pour qu'on n'arrive pas au terme de la lutte finale. C'est triste à dire, mais moi je n'arrête pas de dire une chose. Hein. C'est pas nous qui allons libérer le Cameroun, c'est pas nos lives qui vont libérer les Camerounais. Les Camerounais vont atteindre un niveau où ils vont se lever seuls, ils vont faire ce qu'il y a à faire. Nous autres ne ferons que ce que nous avons à faire.
Voilà, l'histoire retiendra que moi, je ne sais pas tu, Marley ne sait pas tu, Kamer Kodjan, il n'est pas resté tranquille. Olivier Tchanan, lui, passait son temps à grimper sur les ambassades à porte de thé. Ça restera pour la mémoire, pour les bandes dessinées, les mangas et les livres au Cameroun. Mais s'il fallait que nous soyons factuels et factuels, non. Moi, j'ai trop peur. J'ai peur des peuples qui sont au Cameroun. Je ne comprends rien avec ces gens. À un moment, on se dit que non, le gars manquait de connexion. Mais c'est faux. C'est faux. Les gars au Cameroun sont connectés. Qu'est-ce que vous racontez? Les gens qui sont au 5000 chez le Waman, là, c'est pas les Camerounais. Vous me dites que quand on parle comme on voit 15 000 Camerounais, là, c'est 15 000 diaspora. Qu'est-ce que vous racontez? C'est pas 15 000 diaspora Camerounais, non. 70% de ces gens sont au Cameroun, ils ont TikTok, ils ont la connexion. Parce qu'ils ne savent pas que Kamel Kodja enquête fait un live où il enquête parler des milliards détournés par le régime. Est-ce qu'ils ne sont pas passés par ici? Ils sont passés par là. Pas semblant, mais c'est très bien. Marie nous a parlé, a décrypté les chiffres, les taxes du pétrole qui concernent les Camerounais à la pompe. C'est eux qui achètent. C'est pas nous qui achetons à la pompe ici. Ici, là, quand un seul centime bouge à la pompe, c'est le problème. Quand un président européen veut s'amuser, non, il n'a qu'à toucher le pétrole. Peu importe où il est, il va sauter. Mais vous êtes dans un pays où vous avez 47 francs CFA, 48, 50 francs CFA, qui vous est surtaxé sur chaque litre que vous consommez. Bensekiner, taximène, les grands camions là et tout là. Vous êtes tous nombreux à utiliser cette essence-là. Mais personne d'entre vous ne veut lire. Ne veut lire pour voir que dans l'essence, c'est là, j'ai payé comme ça, les gens, c'est là, me bouffent combien. Ça, c'est pas une paresse, c'est une paresse qui s'assimile à la sorcellerie. C'est la zombification. Moi, le persiste a dit que le Cameroun, ces dernières années, est le malheur de l'Afrique centrale. Hein. Moi, je vous dis ça. Parce qu'il est inadmissible qu'un peuple ait autant de richesses, qu'un peuple ait autant de. Une diaspora aussi, bien qu'elle ait ses problèmes à elle, mais une diaspora aussi forte. Mais qu'au pays, même. Hein? On n'est que des émasculés notoires qui n'ont du plaisir, qui quand ils se retrouvent dans les lives, ils ne pas des dessous de caleçon, ce qui est en dessous de la ceinture. Qu'est-ce que le cas fait là-bas, le sauté monté au. Quand au Cameroun, le taux de criminalité infanticide est le plus haut. On ne sait pas pourquoi est-ce que ce n'est pas encore sorti dans les chiffres mondiaux. On killame, je ne sais pas s'il y a un pays en Afrique où on killame les mounas comme au Cameroun, je ne suis pas sûr. Quand tu pars chez Zuman, tu es seulement que te promener. On a moins de choses, on a fini avec Mouna. Mais c'est chaud. Faut de se retourner contre leur bourreau. Les Camerounais ont décidé que non, ils vont se retourner contre eux-mêmes, sont devenus des croque-mitaines. C'est des vieillards qui tous les jours arrêtent les bindi Mouna. 1, 2, 3, 5 minutes, tu as que nous, on a attrapé un vieux avec un enfant de 5 ans, 8 ans. 1, 2, 3, tu as qu'on a attrapé un vieux avec un enfant de 15 ans, 12 ans, 13 ans. Si les gens sont dans cette philosophie, dans cette pensée des villes à Kamel Kodja, tu penses que tu vas les faire sortir de ça pour aller chasser un dictateur comme Biya? Qui lui s'en fout. Lui s'en fout de vous. Pierre de Paul Barthélemy, il n'a jamais pensé à quelqu'un d'autre que lui-même. Il s'en fout de vous, il ne pense même pas à ses créatures. C'est nous qui sommes là-bas, pour qu'elle monte là, l'eau est descendu. Pourquoi on ne parle pas de Ngongo? Ça, c'est vraiment mon sujet. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Pourquoi on ne parle pas de Ngongo? On nous a donné un ballon de jouer. On a enquête de jouer Babouka, on joue Babouké. Ngongo, lui, pendant cette année, il fait quoi? Tu veux qu'il a fait le perroquet à son combi qui a Santa Barbara, le perroquet. Il fait quoi? S'il faut se poser toutes ces questions, quand même, revenir à la réalité, non, père. S'il fallait que tu te poses ces questions-là, que tu peux le live, on se demande que on a eu quoi d'impact dans le live, c'est là. Qu'est-ce qu'on a apporté aux Camerounais? S'il fallait que tu te poses des questions comme celle-là, non, je t'assure, bon, tu vas plus de le live. Assoué. Tu vas te lever le chape comme ça, donc tu veux développer un sujet. Après, tu viens, puis tu loues comment les Camerounais, ceux qui sont en train de doux. Père, tu vas toi, go même promener les enfants au parc, Freeboy. Tu vas même sortir les enfants, go les promener au parc. Oui. Chacun va s'occuper de sa famille, les Freeboy. Peut-être comme ça, là, comme Aïcha, ça fait 2 fois qu'on s'est Aïcha Kamois. Elle avait peut-être raison. Chaque Camerounais va se libérer. Oui. Ah oui, monsieur. C'est comme au Boza. Non, ce qui est sûr que le moment venu, moi, je crois que le moment venu d'un man, ces Camerounais vont envahir les rues. Parce que après ce que Malise a expliqué, donne.
après ce que Malise a expliqué, le moment va venir où nous-mêmes, on a un peu ouvert la bouche mâche. On va seulement se réveiller un matin, comprendre que les Camerounais ont envahi les rues parce que ça ne va plus. Parce que ça ne va plus. Car le pays là est en train de s'enfoncer. Parce que chaque ministre fait ce qu'il veut. Chaque ministre fait ce qu'il veut. Effectivement, Deluska. Effectivement. Deluska, si on reste sur ça, non, on est comme dans la société. Ouais, Si on reste sur ça, on va jamais sur la société. On ne veut plus lui donner la lumière. On veut l'ignorer maintenant. On va l'ignorer et il va mourir à petit feu. L'audience qu'on lui a donnée là, on va encore tuer ça avec le silence. Parce que ce qu'on vient de faire, vous avez vu qu'on a fait tout un, on est en train de faire tout un live sans le citer. Il ne faut pas qu'on nous ramène à lui. On ne le cite pas. Tous les Camerounais sont conscients. Les Camerounais ont vu qui est cet homme. Les Camerounais savent qui est cet homme. Les Camerounais savent le mal qu'il leur a infligé en 2025. Donc, laissons ça. Avançons. Thiro m'a fait des sorties. Thiro m'a fait des communications. Parlons de ça. Et puis qu'on va se réveiller, moi je suis sûr, qu'on va se réveiller un matin. On va seulement ouvrir les téléphones. On va aller sur Facebook. On va entendre que les Camerounais sont dans les rues. Parce que quand on sort déjà un article dans Jeune Afrique, et on te dit que les chats et les chiens sont devenus rares dans les rues au Cameroun, il faut comprendre. Chats et chiens. Avant, ils se limitaient qu'aux chats. Mais aujourd'hui, ils ont attaqué même les chiens. Demain, qu'est-ce qui ne te dit pas que les Camerounais vont mettre même la propre chair de l'homme dans la marmite pour dormir quand ils seront à l'agonie? Les gens là ont fait ils ont fait du mal à ce peuple. Ils n'ont jamais aimé le peuple camerounais. Ils n'ont jamais aimé les Camerounais. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Dans les pays même on vole. Malice Donman. Dans les pays on vole. Moula. Mais au Cameroun, ils sont allés à l'extrême du vol. Ils sont allés à l'extrême du vol. Il n'y a pas un pays dans le monde, il n'y a pas un pays dans le monde où on ne détourne pas les dos. Mais c'est que dans certains pays, bonsoir Calibri, bonsoir Moula, dans certains pays, quand ils choisissent, ils boulot, ils accompagnent le choix avec le boulot. Ils accompagnent le choix avec le wok. Tu peux pas me dire que même ici, en Bengo, nous sommes là, il y a les détournements. Les gars détournent. Mais le problème, c'est qu'ils détournent, ils wok. Il y a des infrastructures. Quand tu vas au stade, vous regardez un match de foot, tu es content. Dans des bonnes conditions, la sécurité, les hôpitaux. Tu es malade, tu pars, tu te couches, on te sonne avant de t'envoyer la facture à la piole. Que la mutuelle d'abord a pris une très grande partie, frère. Sarah? Que la mutuelle a pris une très grande partie. Mais au pays, regardez comment une femme et son mouna, son daï, parce qu'on lui a demandé de retourner chercher 6 000 francs. On refuse de donner la vie à un bébé, à un nouveau-né. On refuse que le nouveau-né puisse voir le monde, puisse voir le jour pour 6 000 francs. Vous pensez qu'on est encore dans un pays? Vous pensez qu'on est encore dans une république normale? Où une infirmière peut demander à une femme à terme qui veut bonne de rebattre chez elle chercher 6 000 francs. Frère, frère. Le Cameroun a atteint le level des levels pour 6 000 francs. Non seulement l'enfant n'a pas pu voir le jour, la maman aussi partie pour 6 000. 6 000 francs. Un pays, le Cameroun, où les James Bond sont venus passer les vacances.
James Bond qui a joué 007 sont venus passer les vacances. Un pays que les Africains enviaient. Un pays qui a apporté l'aide à la Chine en 62. Un pays qui a apporté l'aide. Un pays qui avait atteint l'autosuffisance alimentaire. Un pays qui aidait la Guinée, le Gabon. Aujourd'hui, ils sont devenus la risée même du Gabon et de la Guinée là. Ils sont devenus un sujet de moquerie dans le monde. Et ils ont le courage, Donman, Malise, Machi, ils ont encore le courage de venir demander 2000 milliards à la diaspora. Cette diaspora qu'ils ont tant méprisé, insulté, caricaturé, inventé des noms sur cette diaspora. Cette diaspora à qui ils ont refusé des accès dans les ambassades. C'est terrible. Quand j'ai vu cette femme qui allait à l'ambassade chercher un soutien concernant ses enfants que le gouvernement français lui a retiré. Elle a cherché le soutien auprès de son pays. Et c'est son pays qu'il a livré à la police, aux autorités françaises. Vous pensez que Camerounais peut retirer son argent pour donner à ce gouvernement de prévaricateurs, de voleurs, de détourneurs de deniers publics? On vous a dit, et dans tous les pays, ça existe. Il y a des gens, les gars, on peut se sacrifier pour ça. Il y a des gens qui prennent l'euro ici et ils déchargent à vos familles le franc CFA au Cameroun. Donc c'est quand ta soeur, ton frère, ton cousin te dit au pays que oui, je suis devant la personne, j'ai reçu. Tu décharges l'euro. Je vous jure que si on fait ça, si on s'habitue à ça. Parce que c'est encore nous qui permettons à ce régime de tenir. C'est nous, pas les transferts d'argent. Orange, MTN, TapTapSend, Western Union. C'est encore nous, la diaspora. Le main à main, comme Donman dit, le main. On va faire quelque part, bro. On va faire un live dessus. Je vais noter ça quelque part. On va faire un live dessus. On va expliquer comme nous, le main à main. On va expliquer aux gars. Tous nous sommes les gars qu'on connaît. On nous bien. C'est pour ça qu'eux, ils voient ça comme le wish. Je vais noter ça quelque part. On va faire un live dessus. C'est quand même terrible. C'est aberrant, c'est terrible. C'est quoi ça? Qu'est-ce que les Camerounais ont pu bien faire à ce régime pour mériter toutes ces souffrances qui sont en train d'infliger à plus de 30 millions de Camerounais? Mais c'est pas vous, s'il te plaît. Qu'est-ce que les Camerounais ont pu bien faire à ce régime? Si on demande à chaque ministre là, le Camerounais lambda t'a fait quoi? Regardez les voitures de l'enfant de Bambouki. J'étais chez le dentiste, j'avais oublié. Les gars, j'étais chez le dentiste jeudi. Il me dit ceci, qu'il n'a jamais, c'est un cam, mon dentiste c'est un cam, que lui, même ici à Ben où il a fait les études, il n'a jamais entendu mention spéciale, que ça n'existe pas. Dentiste spécialiste. Mention spéciale après finir à Dubaï. Ouais, c'est que Malise. Le premier jour que je pars là-bas, parce qu'il fallait qu'ils vont dire, c'est quoi, où il fallait qu'il fasse pas sur ma dent. Au départ, il t'a dit qu'il va faire. Non, c'est pas le cartage, c'est dévaltériser, c'est quoi? Il y a un terme là. Dévitaliser. Voilà. Dévitaliser, il devait d'abord dévitaliser. Je devais partir 3 semaines, revenir après, pour qu'il traite maintenant ma dent. Parce que j'avais une carie. Il a traité la carie, il a sauvé ma dent. Parce que normalement, si on avait rencontré les fous d'affaires, on devait dire que non, ma dent, on va enlever. Il a traité la carie, il a sauvé ma dent. Donc on n'a pas enlevé ma dent. On n'a pas enlevé ma dent. Le gars, comme il a lu mon nom, il a su reçu Cam. On s'est familiarisé. On a commencé à discuter. Et il me dit qu'il y a un docteur dans votre pays là. C'est ce qu'il me dit, hein. Il y a un docteur dans votre pays qui a eu une mention spéciale.
Il y a un docteur dans votre pays qui a eu mention. Monsieur Finance, votre micro, s'il vous plaît. Merci. Il y a un docteur dans votre pays qui a eu mention spéciale qui dit que depuis que même ici où il a fait des études, il n'a jamais entendu ça. Ce qu'on appelle mention spéciale. Il n'a jamais entendu. Voilà, on déplace tout un gouvernement. On allume la CATV, la télévision nationale, pour montrer en direct la remise des diplômes d'un enfant. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir ça. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir ça. Et elle finit où? Elle est à Dubaï en train de contrôler l'or dérobé, l'or volé par son père. Pendant que ses petits frères sont en train de rouler dans les Lamborghini, tout ça là. Dans les voitures de luxe. Peuple camerounais, quand le mot d'ordre sera donné, pensez qu'il y a les enfants de Babouké qui vous ont tout volé. Il y a Babouké qui vous a tout volé. Il y a un Gongo qui vous a tout volé. Volé votre avenir. Volé votre travail. Volé votre énergie, votre temps perdu. Massacrer vos frères et sœurs, vos mères. Laisser à l'agonie nos sœurs qui allaient donner naissance aux enfants au point de trouver la mort parce qu'elles ont manqué 6 000. Pensez à tout ça. Pensez à l'électricité que vous n'avez pas. Pensez à l'accès aux soins que vous n'avez pas. Pensez que non, vaut de l'aîné jusqu'au cadet. L'aîné a les diplômes, il cherche le bruit, ne voit pas, mais il est sur la moto. Lui-même a cotisé l'argent. Faire des tontines, bouffer sa tontine et acheter la moto à son cadet qui a aussi des diplômes. Quand le mot d'ordre sera donné, quand le mot d'ordre sera donné, mobilisons-nous. Mobilisez-vous au 237 pour accueillir le président Issa Tirouma Bakary. Je donne la parole à qui veut la prendre. Je crois que c'est Monsieur Finance. Alors, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Kamel Kodia. Bonsoir à tous les combattants. Monsieur Finance, avant que vous ne preniez la parole, s'il vous plaît, Monsieur Finance, donne-moi, comme Edgar n'est pas là, je vais t'envoyer une image là que tu vas mettre sur ton profil. Parce qu'il faut qu'après le développer de Monsieur Finance, elle sait qu'on introduise maintenant la levée de fonds. Et pas WhatsApp sur le même téléphone, je ne peux pas recevoir, en tout cas, je vais me débrouiller. Ok. Monsieur Finance, allez-y. Parfait. Alors, je voudrais intervenir là par rapport à cette demande curieuse du régime Biya, demande de fonds à la diaspora. Je veux bien croire que c'est vraiment une blague de très mauvais goût. J'imagine qu'ils ne sont pas sérieux dans cette demande-là. Parce qu'on ne peut pas se moquer d'un peuple jusqu'à ce point-là. Et la question que je me pose, c'est vrai que Biya n'est plus aux affaires, ce n'est plus lui qui gouverne. Parce que s'il avait encore été là aux affaires, je lui aurais tout simplement demandé de s'inspirer du cas de Vladimir Poutine en Russie. Monsieur Vladimir Poutine, à un moment donné, a réuni tous les fossoyeurs du régime dans un même bureau. Et il leur a demandé de signer chacun, de s'engager pour renflouer les caisses de l'État. Mais nous savons qu'un seul ministre de Biya peut en lui seul déposer 5 000 milliards en un temps record. Ils sont tous multimilliardaires. Mais c'est quoi cette moquerie de mauvais goût là? T'as dit que vraiment mais c'est un peu mon
On dirait qu'on a subi une attaque là. Je l'ai fait signaler. Voilà. Vous savez, les amis du régime sont toujours prêts à... Non, non, non. C'est moi qui ai fait une fausse coupe de manipulation. C'est moi. Ah, d'accord. D'accord. C'est moi. Donc, désolé. j'étais en train de dire que les ministres de M. Biya, toutes ces crapules-là, tous ces bandits à col blanc que M. Biya même a dénommé à l'époque, il les appelait des bandits à col blanc. Ils sont tous multimilliardaires. Il suffit de mettre dans un même bureau. Vous prenez Motazé des finances. Vous prenez celui de la santé là. Ces jeunes-là, ou c'est Manaouda. Ces jeunes corrompus. Vous prenez, vous les prenez, je ne connais pas les noms, mais il suffit de prendre au moins 5. Monsieur Biya. Prenez seulement 5 de ces crapules, enfermez-les dans un bureau, demandez-leur de signer, de s'engager pour renflouer vos caisses. Ils sont capables. Ne venez pas embêter les pauvres Camerounais. Nous, la diaspora, nous attendons que le président Issa Chiroma Bakari soit installé aux affaires. Et nous allons renflouer les caisses de l'État pour permettre au Cameroun de redécoller. Mais en aucun cas avec votre régime, aucun Camerounais honnête avec lui-même, sincère avec lui-même, qui a un minimum d'amour pour le Cameroun, ne peut contribuer pour ce régime de filou. Qui va donner son argent à un Motazé qui est multimilliardaire, qui a siphonné la ligne 65, qui a siphonné la ligne 94? Qui va lui donner son argent? Quand on sait que ce monsieur-là a fabriqué un fonds multimilliardaire, quelqu'un qui n'a jamais fabriqué un cure-dent, quelqu'un qui n'a jamais fabriqué une bûchette d'allumettes, et qui subitement, un bon matin, s'est autoproclamé multimilliardaire avec des immeubles qui poussaient partout à travers la ville. Parce que ils se sont assis sur les fonds publics camerounais pour s'auto-enrichir. Donc nous ne pouvons pas apporter notre concours. La diaspora consciente, la diaspora dynamique, la diaspora qui aime le Cameroun ne peut apporter aucun soutien à un régime corrompu. Un régime qui est 2 fois champion du monde de corruption. Il faut vraiment que quelqu'un soit lui aussi partisan de ce pillage des fonds publics camerounais pour aller contribuer. Donc, ce que nous voulons envoyer comme message à M. Biya, M. Biya, restituez tout simplement le pouvoir du peuple. C'est tout ce qu'on vous demande. Ne vous embêtez pas à aller chercher des prêts à gauche, à droite. Vous n'êtes plus légitime pour diriger le Cameroun. Laissez le Cameroun à celui que les Camerounais ont choisi. Même si vous partez en nous laissant les caisses vides, la diaspora va montrer au monde entier qu'elle est capable de renflouer les caisses. C'est tout ce que nous attendons. Prenez vos effets, partez. Allez-y avec vos crapules, vos bandits, ces pilleurs des fonds publics. Partez, allez-y avec eux. Nous allons reprendre notre pays en main et nous allons le remettre sur les rails. Nous n'attendons plus rien de vous, si ce n'est que la restitution d'un pouvoir volé le 12 octobre. Donc voilà le message que moi je peux envoyer à M. Biya. Et vous allez voir quand le président Issa Chiroma Bakari va prendre le pouvoir, nous allons commencer par le premier chantier du manifeste de la rupture et de la transition de fondatrice. Il s'agit des États généraux de la nation. Nous allons tenir les États généraux du Cameroun en santé, en éducation, en emploi, en agriculture, en industrie. Les Camerounais vont venir du monde entier s'asseoir autour du président élu légitimement et nous allons dessiner le nouveau Cameroun. Le Cameroun va retrouver sa place d'antan. Le Cameroun va redevenir cette puissance-là en Afrique centrale. Le Cameroun va retrouver ses lettres de noblesse. Mais avec vous là, nous n'attendons plus rien. Tout ce qu'on veut, rendez service au peuple camerounais, partez. Vous êtes déjà parti avec votre petite famille, vous avez bien compris, M. Biya. Mais les bandits que vous nous avez laissés derrière là sont nos prisonniers.
Parce qu'ils vont nous restituer jusqu'au dernier centime que chacun aura volé. Nous sommes sérieux là-dessus. Les 86 000 milliards qui ont été diagnostiqués par l'équipe du président élu vont être restitués. Vous allez nous expliquer pourquoi en 44 ans de règne, vous avez été incapable de faire appliquer l'article 66 de notre Constitution. Mais lorsqu'il faut mourir au pouvoir, lorsqu'il faut trouver des stratagèmes pour mourir au pouvoir, vous avez été capable de mobiliser une assemblée générale un week-end pour changer la Constitution. Mais en 44 ans, vous avez été incapable de faire appliquer un petit article qui aurait permis que les fonds publics camerounais ne soient pas distraits. Donc voilà la vérité. Voilà la situation. Et nous voulons encore vous dire, M. Biya, vous avez été le président le plus feignant du monde, le plus paresseux du monde, le plus incompétent du monde. Je m'en vais pour preuve, j'écoutais encore le jeune Valère Bessala l'autre jour sur une chaîne de télévision qui démontrait par A plus B votre feignantise. Comment un homme a-t-il pu gouverner un pays sans être en mesure de tenir ne serait-ce que les simples conseils des ministres? Monsieur Biya, vous avez été incapable même de suivre l'évolution du pays. Vous avez été incapable sur toute la ligne. Ne serait-ce que de signer même les simples documents qui montaient vers vous. Et vous avez délégué votre pouvoir à un type qui peut se permettre tout ce qu'il veut au Cameroun. Mais M. Biya, comment peut-on haïr un pays jusqu'à ce point? Comment peut-on être égocentrique et égoïste jusqu'à ce point? 44 ans de règne sans partage. Vous avez été incapable de gouverner le Cameroun, de diriger le Cameroun. 259 jours passés à Genève sur 365. Vous voilà encore cette fois-ci parti. Allez-y pour de bon cette fois-ci. Laissez le Cameroun en paix. Laissez le Cameroun aux Camerounais. Laissez le Cameroun à celui que les Camerounais ont choisi en leur âme et conscience. Celui-là va redresser le Cameroun, quel que soit l'état dans lequel vous allez le laisser. Partez. Partez avec Motazé, partez avec Ngongo, partez avec Ayolo, partez avec Babouké, partez avec toutes ces crapules. Nous n'en voulons plus. Et arrêtez de vous moquer des Camerounais. Vous venez tendre la main à la diaspora, une diaspora que vous avez ignorée pendant 44 ans de votre long règne, une diaspora à qui vous avez refusé la double nationalité, qui est considérée comme une richesse dans tous les pays africains. Tous les petits pays qui nous entourent là ont compris l'importance et l'urgence de la double et même de la triple nationalité. Mais vous, par peur de vos enfants, vous avez refusé cela. Parce que vous avez peur. Parce que vous ne pensez qu'à votre pouvoir. Et aujourd'hui, vous voulez mourir en entraînant le Cameroun dans votre tombeau. On ne peut pas être méchant jusqu'à ce point. Mais je peux vous dire, M. Biya, il est encore temps pour vous de vous racheter. De dire la vérité au peuple camerounais. De renoncer à ce pouvoir volé. Et vous sortirez peut-être par là, par la grande porte. Mais si vous persistez dans cette voie que veulent vous conduire les Ngongo, les Babouké, qui veulent se protéger par tous les moyens parce qu'ils savent qu'ils sont des prisonniers. À cause de tous les pillages et tous les crimes qu'ils ont commis, ils veulent se protéger en vous maintenant là, comme un épouvantail. Si vous jouez à ce jeu-là, M. Biya, votre sort sera pire que celui que vous avez réservé au président Amadou Ahidjo. Donc, il est encore temps pour vous de vous ressaisir, de vous racheter, de demander pardon au peuple camerounais. Donc, dites au premier des bandits qui est au ministère des Finances, là, ce Motazé, dites-lui d'arrêter de se moquer des Camerounais. Lui seul peut trouver ces 2000 milliards que vous cherchez.
la ligne 65 et la ligne 94 qu'il a complètement vidé, il peut combler ce besoin que vous cherchez là. Donc, voilà le message que j'avais pour ce très mauvais régime, ce régime de corrompus. Merci. Merci, Monsieur Finance. Merci pour cette belle analyse. Merci pour ces paroles. Ah, mon frère et ami Edelro. Bonsoir, mon frère. Sois bienvenu. Je ne suis pas à la maison, c'est un peu du n'importe quoi. On t'écoute. Vraiment très beau déroulé, Monsieur Finance. Vraiment très, très beau déroulé. Et vraiment, moi, quand j'ai vu la sortie de Moutazier, je me suis dit, mais est-ce que c'est ça, c'est pas l'église qui se fout de la charité, en fait? Est-ce que c'est pas l'église qui se fout? Mais je demande, hein, et ce qui m'étonne même dans cette histoire, c'est que la personne qui sont allés choisir pour représenter la diaspora, c'est un féman. Mon frère. C'est-à-dire que le gouvernement, là, c'est un gouvernement vraiment. Je te jure, ils ont testé les Camerounais à tous les niveaux. Ils sont convaincus que nous sommes des moutons. Edero, on ne t'écoute plus. Hein? Edero est là. Edero. Fais sa connexion. Edero. Edero. Waouh. Certainement, il va revenir. Il va revenir. Dans la famille, là, en entendant Edero, on va passer à l'étape de la demande qui est là, je crois. On dit qu'il a des difficultés de connexion ces derniers temps. Tu sais que c'est parce que nous ne suivons pas les autres actualités. La Russie est pilonnée. Vu que la demande. Hein? L'image, je ne peux pas vous trouver. Si, mais j'avais ça tout à l'heure. Non, remets. Parce que si tu remets, tu te mets en grand. Remets l'image là, tu te mets en grand. Voilà, mets-toi en grand. On va me mettre en grand. Attends. Voilà. Ah, il y a les commentaires là qui... Ah, ça va, c'est lisible. Bon. Delman, il y a un truc qui parle là, côté de toi. Malise, je te laisse alors le soin de... Oui, quand même. Voilà, donc maintenant on va partir. Attends, je m'avais sur le fichier des contributions là. Ok. J'explique. Donc, chers Camerounais, voilà, quand on parle d'argent, on prend un peu de recul, on racle à gauche. Surtout quand on veut demander. Déjà, il y a un peu une belle voix à la base. Donc, prenez ça comme ça vient. Vous êtes 55 personnes connectées. Dans le cadre du combat que nous menons, vous savez très bien que Kamer Kodja et la base Belgique avaient intercepté une autre opération de blanchiment d'argent du ministre de la Jeunesse qui venait ici en Europe dire que il a traversé tous les jeunes du pays qui vendent à la sauvette où tous les métiers, l'emploi est informel. Il les a traversés pour venir financer les projets jeunes en diaspora. Donc, dans ce cadre-là, la base Belgique a pris sur lui, notamment notre combattant Kamer, de pouvoir dénoncer cette opération-là. Et nous avons applaudi. Le premier jour, quand ils avaient loupé l'ambassadeur, on a les sardinats ont ri jusqu'à... Mais le deuxième jour, quand il y a eu la revanche, Massa, c'était comme la remontade du Bassa dans mon cœur, là, franchement.
J'ai dansé ça. Oh non. Donc, c'est pour dire que des actions qu'on a soutenues, hein, parce que encore même cette action, j'étais tellement que j'ai dit que non, il fallait qu'on planifie même pour l'ambassadeur de Paris, notamment dans le cas où la femme, une dame qui était allée à Paris, voilà, pour se faire aider. Au contraire, c'est l'ambassade qui l'a mis dehors, qui l'a livré à la police, alors qu'on avait déjà pris les enfants de cette dame. Donc, on comprend que les combattants sont au plus proche de nous et donnent des réponses, voilà, qui sont l'expression même du sentiment que nous avons à l'intérieur. Mais ils ne sont pas nombreux. Nous avons très peu de combattants de terrain. Donc, dans le cadre de cette action-là, on nous a donné une contravention. Je dis bien nous, parce que j'ai jubilé, dont j'en fais partie. On nous a donné une contravention. Voilà pourquoi le nom de cette contravention, c'est contravention nationale. La contravention est salée. Elle est de 8 800 €, les amis. 8 800 €. Donc, pour pouvoir arriver à ce montant-là, on a besoin que chacun puisse se mobiliser. Oui, mobilisez-vous certes. Mais on veut sécuriser au moins la moitié de ces contributions-là. On veut 40 combattants qui vont contribuer au moins 100 €. 40 combattants qui contribueront au moins 100 €, s'il vous plaît. Pour ceux qui... voilà, c'est ça, c'est 5 millions. Voilà, bien l'architecte. Pour ceux qui veulent participer, parce que la liste là, nous on a mis la liste des grands contributeurs, c'est juste pour chercher un nom pour du contributeur fixe, les gens qui vont prendre l'engagement, voilà. Ce n'est pas que dans cette liste de grands contributeurs, ce n'est pas genre on vous met la corde au cou pour si vous pouvez donner tout de suite, c'est bienvenu, c'est tant mieux. Mais si vous pouvez donner 50 € aujourd'hui, dans 2 semaines, donner autre 50 €, c'est toujours la bienvenue. Mais juste de donner votre engagement et votre promesse afin que nous puissions revenir vers vous pour vous dire que bon, on vous avait sollicité dans ce cadre-là et vous avez promis telle somme. Est-ce que voilà, vous pouvez donc vous acquitter peut-être après 2 semaines, 3 semaines, voilà, comme ça pour que voilà nous puissions à partir de là faire les calculs sur ce que nous avons, sur ce que nous n'avons pas. Donc, c'est pour ça, s'il vous plaît, pour ceux qui veulent être des grands contributeurs, Peace, hey, Peace, je suis déjà passé dans ton inbox. Peace, oh, tu m'as pas de grands contributeurs, pardonne, papa. Monte sur le panel, tu te déclares ouvertement. Donc, voilà, j'ai contacté justement des personnes inbox. Ceux que je n'ai pas contacté, je priais de m'excuser, je ne peux pas contacter tout le monde. Donc, montez sur le panel, s'il vous plaît, vous annoncez si vous voulez votre nom dans la liste des grands contributeurs. Je précise bien, c'est pas que tout, si vous décidez de donner 100 €, plus de 100 €, s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé de donner tout ça. Porte ça. Vous n'êtes pas obligé de donner tout ça ce soir. Vous pouvez dire que oui, aujourd'hui, je donne 50 €. Dans 2 semaines, je donne autre 50 €. Voilà, mais ça, déjà, quand on sait que vous êtes inscrit sur la liste des grands contributeurs, c'est que vous êtes une personne qui prend l'engagement. Oui, le projet, puis c'est parce que dans le cadre, justement, de l'action que la base Belgique avait menée auprès des ministres de la République, des ministres de la Jeunesse et de l'ambassade, là, voilà. Donc, il y a eu des coups et blessures. Il y a eu des coups et blessures. Et donc, ça, le tribunal a dit, ok, Deluska, merci, Deluska. Voilà. Donc, Deluska est grand contributeur. Attends, j'écris. Deluska, je le mets sur la liste. Super. Hey, Deluska, t'avais même déjà mis, hein. Waouh! Deluska, t'avais déjà mis même. Voilà, donc c'est ta part de montant, mais seulement que tu viens dire. Donc, puis, on veut des personnes, dans ce cadre-là, puis, la justice a donc tranché. L'ambassadeur a demandé même plus que ça, hein. Je vous assure.
L'ambassadeur voulait plus que ça. C'est la justice belge qui a dit mais non. Et la justice belge a donc statué son dédommagement à 7 400 € et les frais de procédure à 1 400 €, ce qui fait un total de 8 800 €. Donc, tu as compris, non, piste. Donc, la justice reconnaît que oui, on a le droit, le devoir de manifester. L'action des combattants était juste, mais cette personne étant une représentation diplomatique, ça complique un peu tout. Et parce que quand ils se déplacent, c'est l'État qui les accueille, qui doit pouvoir garantir la sécurité. Donc, ces personnes étant une représentation diplomatique, et tout, donc on comprend que même la justice aussi, oui, vous avez raison, mais d'une autre part, nous aussi, on devait trancher. Donc, voilà, c'est dans ce sens la piste. Donc, je vous prie, montez sur le panel, faites des contributions. Vous avez le flyer qui est là derrière. Dans le flyer, il y a les différents moyens de paiement. Il y a les différents moyens de paiement, Orange Money, MTN. Pour ceux qui veulent pas PayPal, vous partez sur, vous faites @3ggg237, @ggg237, vous êtes sur PayPal. Et pour ceux qui veulent contribuer à travers Wero ou Revolut, vous contactez Match dans son inbox directement et puis on va vous donner un moyen par lequel vous allez contribuer par Wero ou par Revolut. Donc, s'il vous plaît les amis, on remercie déjà ceux qui ont fait le pas. On remercie déjà. On a besoin de 40 grands contributeurs. Nous en avons déjà 9 qui ont écrit le nom et régularisé les contributions. Donc, plus Deluxe qu'à ce soir, ça fait 10. Hey! Ouh! Deluxe KO! Donc, on a déjà 10 grands contributeurs qui inscrits, voilà, certains ont déjà régularisé leur contribution. Et nous avons des cotisations, la cotisation faite par Orange Money, voilà, donc, les contributions faites par Orange Money, voilà, on a, CamCam, qui est à 22,9 €, Transsar qui est à 15,27 €. On a un numéro de téléphone et un +14 qui finit par 25 qui est à 30,53 €. On a toujours notre numéro de téléphone +13 qui finit par 83 qui est à 15,33 €. On a Game qui est à 7,63 €. On a FT, on va dire quoi, oui, je dis FT, qui est à 15,42 €. On a une contribution qui était entièrement anonyme, mais on a l'heure de contribution le 10 juillet à 23h07, qui est à 24,67 €. Et on a qui Elise qui est à 22,9 €. Pour ça, c'est contribution sur Orange. Donc là, on a un total de pratiquement 154,55 €. Ça, c'est sur Orange. Maintenant, sur MTN, donc là, vous pouvez applaudir pour vous déjà, les amis, s'il vous plaît. Quand on vous donne le compte rendu, c'est parce que vous devez savoir la transparence. Vous savez que nous, sur les plateformes de contribution, on a toujours tenu que vous ayez cette transparence-là, que chacun puisse retrouver son don, que chacun puisse savoir que on commence avec 2 mains qu'on attache une boule de coquille, voilà, que chacun reconnaisse sa part d'effort qu'il a donc fait dans ce sens-là. Donc, pour ceux qui sont à MTN, on a eu Tu Inter, qui est à 15,34 €, Alba, qui est à 18,54 €, Jabeya, qui est à 100 €, on a Yes Weekend, qui est à 15,25 €, on a Mr. J, qui est à 87,48 €, et on a L Inter, qui est à 150 €. Donc, sur MTN,
on est pratiquement un total de 386,44 E. Donc, je vous rappelle, les amis, la contravention est à 8800. Maintenant, on est à PayPal et Wero. PayPal, Wero et Revolut. Voilà. Et on a Madeleine P qui a 100 E, Amada 100 E, Eldero 100 E, Finance 100,55 E, Mash 150 E, WKD 150 E, KJ qui a 155,62 E, Amel 60 E, Joy of Law 52 E, Kotor 50 D, Tonton Ced 50 E, Eve 28 E, DN 29,58 E, la Dogana 30 E, pour un total de 1149,51 E. Donc on a un total de contribution de 1690,05 E. Et là, on a les grands donateurs, voilà. En plus de ceux qui ont été cités ici. Et au niveau des grands donateurs, on vient d'avoir l'inscription de Delusca ce soir. Donc, Kamel, si tu peux applaudir, s'il te plaît. On a bien avoir l'inscription de Delusca ce soir. Mais Mash, ton gars, c'est pas un jongleur, Mash. Delusca, c'est pas un jongleur. Pourquoi? Il a fait quoi? Mais il a fait fort. Il a dit là qu'il met son nom dans la liste des grands contributeurs qui s'engagent. Bah oui. Mais il dit qu'il va à tout prix qu'il fasse un tour en prison. Marie, je voulais tirer un coup de chapeau pour cet exercice de transparence. Vraiment, bravo. Ça démontre que demain aux affaires, nous n'allons pas faire le contraire de ceux qui lèvent les 300 000 euros et des 6 milliards pour les campagnes et qui ne sont même pas capables de donner la moindre information transparente. Donc vraiment, bravo pour cet exercice de transparence et bravo à tous ceux qui ont déjà fait un effort. Mais comme on peut le constater, nous ne sommes même pas encore à 2%, non à 20% des contributions attendues. Donc il faut vraiment que le peuple du changement se mobilise. Parce que ce que nous faisons là aujourd'hui, ce n'est pas seulement payer une contravention. C'est aussi montrer à ce régime moribond de Yaoundé que nous sommes capables de l'affronter sur tous les plans. Vous voyez, voilà un ministre qui arrive à l'étranger parce que ses compatriotes ont osé manifester leur ras-le-bol, leur colère face à leur très mauvaise gouvernance. Il va demander qu'on lui achète une veste de 4 000 €. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que ces gens ont le vol et l'escroquerie dans le sang. Mais le peuple du changement va se tenir debout. Le peuple du changement que je connais capable de se lever comme un seul homme. Payer une contravention de 8 000 €, ce n'est pas impossible. Nous sommes capables. Donc levons-nous. C'est bien comme nous avons toutes les possibilités de contribution. Orange Money, MTN Money, PayPal, tous les moyens sont là. Donc même vous qui êtes au Cameroun, soutenez le combat. Soutenez ce combat. Montrons au régime corrompu de Yaoundé qui vient encore tendre la main à la diaspora, qui est en train de vouloir asphyxier. Montrons à ce mauvais régime-là que nous sommes déterminés dans notre lutte et que nous allons vaincre. Vous voyez jusqu'où ces gens sont méchants. Ils viennent enrichir les Occidentaux parce que cet argent ne rentrera pas au Cameroun entièrement. Et il va renflouer les caisses des Occidentaux pour qu'ils réparent leurs routes, pour qu'ils ravitaillent leurs hôpitaux,
pour que leurs écoles fonctionnent bien. Donc vous voyez que jusqu'où ces gens sont diaboliques. Diaboliques au point de venir pénaliser leurs compatriotes pour enrichir les Occidentaux. Donc, peuple du changement, comme un seul homme, levons-nous et giflons ce mauvais régime en payant cette contravention. Merci. Merci, Monsieur Finance. Monsieur Docteur, merci, Docteur Ndjara. Bon, les gars, comme Ali vous a dit, il y a les numéros Orange Money et MTN Money. Et il y a le PayPal. Pour tous ceux qui veulent contribuer par Euro ou Revolut, veuillez contacter en inbox TikTok Mash. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Voilà, excusez-moi les gars, vous m'appelez. Là, j'ai encore un autre appel là. Excusez-moi. Je vous reviens un moment. Vas-y, il n'y a pas de souci. Voilà, Peace, monte sur le panel, Peace, j'ai inscrit ton nom dans la liste des grands contributeurs, non? Monsieur Pagnol, Papa 32 PV, pardon mon père, viens, venez vous inscrire sur la liste des grands contributeurs, venez, c'est important. Venez prendre l'engagement de prendre votre parti, si ça tontine. Quand on est peu nombreux, ça pèse. Mais quand on est nombreux, comme on sait se soutenir, ça devient poids plume. Ah, pisse là. Il est là, pisse. Marley, bonsoir, Kamel Cordia, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Travail merveilleux. Le combat ne s'arrête pas sur TikTok. Le combat, c'est les actions et les actions ont leurs conséquences. Ma première question, c'est pour toi, c'est Marley, c'est le délai de contribution, c'est quand? Là, c'est 30 jours. On est sur 30 jours. Bon, Kamel nous a expliqué qu'ils pourront obtenir une prorogation. Mais nous, on veut qu'avant la date de prorogation, qu'on ait au moins mis la moitié de l'argent de la contravention. Ok. C'est ça. Donc, là, maintenant, je suis en train de prendre la liste. Et si tu viens, tu dis que ta cote passe sur un pis, c'est quand même toi, franchement. Un pis, quand on a dans ton profil, c'est toi, un pis. Si tu me dis que Mali, je prends mes 200 € aussi. Et je paye par tranche. Ma seule question pour toi serait de savoir. Bon, tu dis que le délai, c'est quand dans. Oui, je dis. Oui. Bon, écris la piste $200. C'est pas mal, non? Je savais! Je savais! Faut que tu avoir en 200, en 230, c'est pas mauvais. Voilà, je savais! Piste, je savais! Ah, piste, tu sais! Ça, c'est notre combat. Ça, c'est notre combat, Malice. Bon, mais tu as dit en bas, après toi, c'est toi. C'est ça. Après toi, c'est toi. Après Peace, c'est Peace. Bonsoir, Peace. Merci beaucoup, Peace. Ah, nous sommes ensemble, maman. Nous sommes ensemble. Ouais, après toi, c'est toi. Mais Méduse arrive là, elle va monter. Nous sommes one love. Après Peace, c'est Peace. Peace, c'est d'abord mignon. En tout cas. Il est d'abord élégant. Il est d'abord chaud. Quand tu en parles, c'est j'enregistre le live, hein. Antoine Junior, je l'ai envoyé ici. J'enregistre le live. On a donné négocier pour toi, tu veux tout gâter. Gâte alors, tant pis pour toi. J'ai dit que... J'ai compris. Attends, pas chercher Walid. Walid est même au courant qu'il y a la... Attendez. Hey, Walid, toi tu aimes les mots de tête. Puis c'est suspendu. Suspendu. Hey! J'ai gâté, ça te fait à coup de Peace. Il gâte non. Alors que c'était un peu de...
Tu étais en train de rougir. Après, puis c'est peace. Voilà. Non, franchement, merci beaucoup. Tu es toujours là pour prendre présent. Franchement, merci beaucoup, c'est gentil. Non, peace. Même la cotisation, même 4 fois, là, c'est même payé quand même. Même ma paix, il veut cotiser seulement la petit, après, c'est même une donne. Tu prends seulement. Je suis mère d'enfant. Je suis mère d'enfant. C'est là des bonbons, des yaourts, des glaces. Orange Money là. Dans tes Orange Money, ça se passe comment? Envoie le numéro d'Orange là. Voilà ça que tu vois, Peace. Mettez-vous sur le côté ici. Arrêtez de bagarrer. Le numéro Orange Money. C'est le 641 40 48 23 là. Je crois le nom c'est Chinda Steve. Ah d'accord. Ngwana Chinda Steve. En tout cas, merci déjà. Qui te remercie mon frère. Là, quand tu viens au secours d'un combattant, vraiment ça fait plaisir. Peace, merci beaucoup frère. Merci beaucoup frangin. Attends, et partage même le live. Merci. C'est que moi, ce sont les vacances avec les enfants, c'est galère. Mettez-vous sur le côté. Mais dis, j'avais écrit ton nom depuis sans te demander même. Voilà, mon gars est là. Mon gars qui attendait est là. Pardon, laisse-moi cotiser mon argent. Mon gars, pour nous, c'est qu'on va mettre en tranche de 20 euros jusqu'à va arriver. Non, mais on a pris l'engagement de 100 euros. Eh, gars. Pardon, c'est beaucoup pour moi. Tu veux me tuer, ma liste. Là, je vais donner, t'inquiète pas. Je donne toujours, non. Je vais donner, t'inquiète pas. D'accord. Mettez-vous sur le côté.